C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est la plus calme. William Shakespeare. Calme est issu de l'occitan coma, provenant du grec coma signifiant chaleur. Étonnant que ce que nous aurions tendance à associer au froid a pour sens étymologique l'exact contraire. Car le calme, c'est l'absence d'agitation et de tumulte. L'hiver semble plus calme que l'été. Lorsque les premiers flocons s'attardent sur le sol, dans les arbres et sur les toits, l'atmosphère est à la tranquillité. Parfois même le temps paraîtrait s'arrêter. Curieuse association si nous nous fions à notre intuition. Il est possible que ça ne soit que la mienne, mais tout me laisse à penser que je ne sois pas le seul. Par ailleurs, le calme renvoie d'autant plus à la sérénité et à la plénitude qu'à l'immobilité parfois austère de l'hiver. Et il est vrai que nous avons souvent tendance à trouver les personnes calmes plutôt chaleureuses. Par extension, la chaleur renvoie donc à la tranquillité. Je me retrouve ainsi à écouter le chant des flammes et à observer la danse des ombres au milieu de la cheminée, la vapeur de mon café, tout en volupté, s'échappant de ma tasse. Je n'ai jamais vécu cette rêverie, et pourtant je ressens le réconfort et le calme que je pourrais éprouver en ces lieux. Ainsi, voilà ce que l'homme heureux doit chercher à pérenniser, cet état calme et chaleureux en toutes circonstances. Il éprouvera certainement des difficultés à maintenir cet état lorsque des vents contraires tenteront d'éteindre son foyer. Naturellement, en réponse, il cherchera à nourrir son feu pour le rendre plus ardent. Mais il ne faut pas oublier que plus les flammes s'élèvent avec panache, plus le feu devient vorace et destructeur, alors qu'il serait préférable de couver ses braises en attendant la fin de la tempête. Ce feu glouton et colère et rage, ressentiment et mépris, consumant le corps de son hôte à mesure qu'il se répand. Il brûle plus qu'il ne réchauffe. J'ai vu ces gens nerveux et explosifs. Ils s'enflamment et alimentent des querelles sans intérêt. L'objet du désaccord en devient même oublié. Il s'évapore, laissant place à un orgueil mal placé des uns et des autres. Le retour au calme est dès lors perçu comme une défaite, un déshonneur. Et le temps joue un rôle perfide dans ce numéro de cracheur de feu, en calcinant les cœurs, enclin à la rancune devenant noir comme le charbon. Je me suis moi-même emporté. L'éloge sur le calme s'est transformé en un laïus désapprobateur sur la rage et la colère. Il est naturellement plus facile de déprécier et de fustiger que d'encenser et d'apprécier.